Bienvenue sur la chaîne du Traqueur de Livres. Salut à tous et bienvenue sur la page du Traqueur de Livres. Un petit coucou à tout le monde. Je fais un petit direct parce que j'ai eu un petit créneau, donc j'en profite pour faire un grand coucou et vous dire rapidement ce que j'ai lu cette semaine. Et je suis plutôt content parce que c'était vraiment des belles rencontres, bonnes surprises et puis dont une vraiment atypique. C'était deux coups de cœur. Là, bon, c'est tombé comme ça. Je suis complètement différent. Alors, il y a déjà eu Vaste comme la nuit de Elena Piazzini aux éditions Fleuve Noir. C'est un auteur que j'aime beaucoup, que j'ai découvert il y a un petit peu de temps déjà, que j'ai déjà chroniqué. Et là, on est vraiment j'ai vraiment retrouvé ce côté. Elle a une écriture qui est atypique, elle est capable de mettre des détails, d'ajouter des choses qui font qu'on est complètement immergé dans le truc. Moi, je l'ai vraiment beaucoup aimé. La capitaine, Mathilde Sénéchal, n'aurait jamais imaginé retourner sur les lieux de son enfance, un petit village loin de Dieppe. Mais quand Lazaret, son ancien chef de groupe, lui fait parvenir une lettre sibylline, elle comprend qu'elle va devoir rouvrir une enquête vieille de 30 ans. Qu'elle le veuille ou non, le passé ne meurt jamais. Il y a même des odeurs qu'elle a identifiées comme personne et qui sont aussi son talent d'Achille. Il est temps pour elle de sonder sa mémoire défaillante et d'affronter la vérité. Alors là, c'est pareil encore. Je trouve que le quatrième est pas mal, mais bon, il y a des trucs, les habitants qui envahissent leur langue, une forêt où rôdent les travers de bêtes, 3 maisons isolées en lisière de forêt et l'Aulne pour frontière. Bon, là encore, voilà, je pense que ça pourrait être plus péchu pour attirer le chaland, comme dirait l'autre. Et c'est un auteur que j'aime beaucoup. Quand elle est colère, elle fait un livre. Elle aime bien, c'est une révoltée et elle aime sa manière à elle, c'est d'écrire sur des histoires de faits historiques ou peut-être mettre le doigt là où ça fait mal et construire des personnages hyper structurés autour. Elle a des personnages atypiques qu'elle aime bien, hein, comme Léonie. Je crois que c'est Baudouin qui aime bien les chouquettes. Non, c'est un auteur que j'aime beaucoup et vraiment, je vous invite à découvrir, que ce soit celui-là ou d'autres. Hein. C'est moi, c'est un vrai coup de cœur que j'aime beaucoup parce que en plus c'est une auteure que j'aime beaucoup. Et là, une femme de paille de Catherine Harley. Alors, en ouvrant la porte, elle crut que ce vendredi serait semblable aux autres, ni plus, ni gai, ni plus triste. Pourtant, elle ne devait jamais par la suite oublier ce jour où se déclencha la machination. Chaque semaine, Hildegarde lit les petites annonces dans le courrier du cœur du journal. Dans son cas, les sentiments n'ont rien à y voir. 34 ans, Hildegarde ne cherche pas l'amour, elle cherche la fortune, elle qui a tout perdu pendant la Seconde Guerre mondiale. Un jour, la chance lui saurait enfin. Le monsieur veut de la compagnie. Et s'il est immensément riche, il est aussi odieux. Et son homme de confiance, profondément manipulateur. Hildegarde a la détermination de ceux qui n'ont rien. Et la détermination, il en faudra si elle veut parvenir à ses fins. Alors, il y a une préface qui est intéressante parce que moi, il y avait marqué dans le truc le roman de l'année. Bon, je me suis dit, ok. Et puis, j'ai lu une préface, je dis, c'est marrant, il y a une préface. Ok, why not, hein. Et tout d'un coup, d'abord, Catherine Harley, je ne connais pas. Et ben, c'est un auteur français et c'est Sylvie, c'est Muriel. Elle a écrit ce roman-là en 1954. Et je me dis, mais attends, il se fout du monde. Il me parle de roman nouveau et il me passe un roman qui a 60 ans. Il y a peut-être un truc qui cloche quand même. Mais en même temps, je me dis, bon, j'ai le bouquin et il se trouve elle a réussi à me shipper assez rapidement. Je suis les personnages en plus que je trouve vachement intéressants et à partir de là, bon, voilà, j'ai été embarqué dans l'histoire. Et je trouve qu'il y a un côté hyper contemporain. On n'est pas du tout dépassé par ce qui se passe parce que l'histoire est plutôt bien faite et voilà, qui est entre-temps la révolution numérique, tout ça, ça change pas grand-chose à l'histoire elle-même. Donc c'est coucou, salut Moyenne. Et donc, je me dis, ok. Et maintenant, j'aime bien quand je fais les chroniques, j'aime bien faire des petites bios. Et donc, je me dis, ok, qui est. Alors, déjà, c'est un nom de plume. Elle s'appelle, je crois que c'est Pierrette quelque chose, je ne sais plus comment elle s'appelle, Pierrette Ferraud, un truc comme ça. Donc, elle a
un autre, donc elle a le vrai nom, mais je me rends compte que bah, elle écrit quand elle commence elle commence à être actrice à la base. Puis bon, elle se marie à l'époque. Bah, quand tu te maries, tu commençais à ta carrière d'acteur, enfin, pour les femmes, tous les mois. Et mais elle écrit, et son premier roman en France est accueilli, et je crois que c'est chez Noël, ouais. Et bon, a priori, il fonctionne pas trop mal. Deuxième roman, La femme de paille, bah, personne n'en veut. Donc elle se dit, bah, je vais pas lâcher l'affaire, je vais aller ailleurs. Elle va en Suisse. Et là, en Suisse, OK, ils prennent contact. Et là, bah, pour X raisons, ça cartonne. Euh, et ils vont en faire il a été au cinéma avec Gina Lollobrigida et Sean Connery quand même. C'est pas les touristes. Elle, en Asie, ça devient une star. Enfin, elle est traduite dans 25, 24 ou 25 pays. Elle vendra dans sa carrière 2 millions d'exemplaires. Il faudra qu'elle attende 1972 pour qu'en France, on daigne enfin se réveiller à dire ah ouais, en fait, c'est écrit. Hein. Ouais, parce qu'elle écrit des romans à suspense, des romans noirs, un peu comme Patricia Smith en utilisant des gens un peu malfaisants, un peu voilà, comme quoi le cri de paye. Quoi. Donc c'est un peu immoral, c'est même carrément délicatement immoral. Et ma foi, je trouve que d'un côté, c'est assez, moi j'ai trouvé ça génial, enfin j'ai trouvé ça super intéressant à lire, mais d'un autre côté, moi ça fait 30 piges que je lis des romans. Euh, beaucoup de romans historiques, enfin beaucoup de polars, hein, en fait, clair. Cette femme, je la connais pas. Jamais. Et en me promenant, parce que moi j'ai lu la préface, j'ai essayé d'avoir à droite à gauche des renseignements sur cette femme, donc j'ai pas mal de renseignements sur son parcours au niveau des livres, au niveau des films. Mais par contre, à part qu'elle a la maladie d'Alzheimer, a priori un stade avancé, euh, j'ai pas de certitude. Je ne sais pas si elle est vraiment vivante ou pas, ou morte. Alors d'un côté, avec Lise, oui, il y avait déjà une première fois où, a priori, on avait dit, voilà, cette femme est morte. Et il y a encore, on dit, non, elle n'est pas morte, elle est juste malade, mais elle n'est pas morte. Et là, on me dit qu'a priori, elle serait morte, mais j'ai vraiment cherché partout, enfin, cherché partout. Je ne vais pas non plus passer une semaine, hein. Mais j'ai essayé à pas mal d'endroits, il n'y a pas de quelque chose de binaire. Donc le fait que ce soit pas elle, mais ses ayants droit euh, qui s'occupent de ça, et puis surtout, on n'a pas de vraies rencontres avec les personnes qui s'occupent de cette femme. C'est des auteurs, une femme, enfin, un auteur français qui vend plusieurs millions d'exemplaires dans le monde, il n'y en a pas des masses quand même. Hein. Catherine Harley, son nom de plume, ben moi je me dis, les gars, tu la connais pas. Il y a un truc qui cloche quand même quelque part. Parce que, sans prétention aucune, j'ai pas lu tous les auteurs français, loin de là, moi s'en fout. Il y a beaucoup de qualité, de très bonne qualité. Et que j'aime ou pas, je devrais moins connaître, quoi. Là, Nib. Ça veut dire que deux choses. Un, bah oui, certes, elle a écrit il y a une année, mais je vous dis, c'est une écriture, c'est une lecture qu'on peut lire sans aucun problème de nos jours. Et ma foi, voilà, ça pose pas de problème. Pourquoi on la connaît pas? Pourquoi ces livres sont pas assez. A priori, c'est l'édition Masque là qui a récupéré les droits et qui les remet, mais là encore pareil, c'est bon, voilà, je suis tombé dessus, j'ai eu du bol. Et à coup de, je sais pas, j'ai cherché un bouquin et après Pièce Intini, je me suis dit, tiens, il m'en faudra un autre, allez hop, hop. Celui-là, il m'avait déjà un peu titillé, puis je trouvais que le sujet était marrant, enfin, il était intéressant, et puis c'est pas très gros, donc j'ai évité de me taper un bouquin trop long. Et voilà. Mais en lisant sa bio, je me suis dit, j'ai même pas les photos, j'ai rien, quoi. Et je suis coincé. Donc, je me disais, c'est aussi un petit coup de dur en disant, les éditeurs, vous n'avez pas fait votre boulot avant 2000, ou tout du moins, vous avez attendu un certain nombre d'années, bah, faites votre boulot, quoi. Faites en sorte que cette femme soit reconnue au moins maintenant, qu'on sache qui elle a été, ce qu'elle a fait, quitte à peut-être en faire un peu plus. A priori, il y a eu des endroits où ça a fait un peu, mais Catherine Harley, je regrette, mais c'est un auteur que je ne connaissais pas. La semaine prochaine, donc j'ai déjà un peu commencé, November Road de Lou Bernet, sur une route, édition HarperCollins. Sur une route perdue de l'Ouest américain, un homme roule tombeau ouvert. Cet homme, c'est Frank Kidry. À ses trousses, un tueur à gages mandaté par le mafieux Carlos Marcello,
qui veut se débarrasser d'un témoin indésirable dans le crime du siècle, l'assassinat de JFK. Guidry sait que la première règle, quand on est en cavale, est de ne pas s'arrêter, que la seconde est de ne compter que sur soi-même. Pourtant, lorsqu'il aperçoit au bord de la route une femme avec une voiture en panne, deux petites filles et un chien sur la banquette arrière, il y voit une proie facile. Et la couverture qui lui permettra de leurrer l'homme qui le traque. Alors Guidry prend le risque. Il s'arrête. Je vais commencer. Pour l'instant, bon, j'ai pas été forcément embarqué. Ça me prend doucement. Mais en même temps, j'avais même pas fait des chroniques, j'avais rien fait. Donc, peut-être que je vais me laisser embarquer, je sais pas trop. J'en sais trop rien. En plus, je sais pas si cette semaine j'aurai vraiment le temps de lire tous mes deux livres. Donc, on verra bien. Je vais me laisser porter et puis on verra. Un auteur m'a envoyé ce roman, Christine Brouillet, Chambre 1002. Hélène, chef Montréalaise, mondialement connue, se rend à New York afin d'y recevoir un prestigieux prix culinaire. Sur le chemin du retour, la tragédie frappe. Elle est retrouvée inconsciente à la suite d'un brutal accident de voiture. Simple malchance ou acte prémédité. Les enquêteurs travaillent à éclaircir le mystère. Et les pistes demeurent floues autour de cette femme, apparemment sans ennemi. Hélène, plongée dans un profond commun, est éveillée par ses amis les plus proches qui, après plusieurs semaines passées sans observer le progrès, mettront en place une ingénieuse stratégie aromatique pour tenter de ramener à la vie celle qui était le pilier de leur groupe. Et je me dis, ça peut être sympa, ça peut être chouette. Là encore, ça dépend de tellement de trucs il y a des sujets qui peuvent être géniaux et qui ne peuvent pas m'accrocher, et inversement, des sujets qui ne sont peut-être pas accrocheurs et qui peuvent l'être. Donc voilà, ça fait une semaine. Voilà, je vous remontre. Vaste comme la nuit de Enna Pichentini aux éditions Fleuve Noir, un frais coup de cœur du tracker. Et Une femme de paille de Catherine Harley aux éditions Masque. Coup de cœur aussi. Deux romans très très différents l'un de l'autre, mais que j'ai beaucoup aimé. Bah écoutez, passez une très bonne journée, bonne fin de journée, mangez des chouquettes, éclatez-vous, si vous pouvez un peu vous dorer la pilule, c'est bien aussi. Sinon, bah, il y a des brocs, sinon vous pouvez lire aussi, c'est bien. Et manger des chouquettes parce que c'est vachement bon. Et puis bah à bientôt, salut.